Les méchants ont peur de la mort parce qu'ils meurent sans espoir. Mais le juste a une espérance de la résurrection. Voilà pourquoi il dit que la mort m'est un gain. Le Seigneur. Amen. Le diable ne peut pas vous attaquer comme ça. Si le diable vous attaque, si vous voyez les songes, les choses ne marchent pas, avant de faire le combat, avant de prendre la parole, placez ça devant vous pour combattre. C'est-à-dire, avant d'utiliser l'épée, il faut tout d'abord commencer à s'examiner pourquoi le diable m'attaque chaque fois. Le diable ne fait pas comme ça. Vous pouvez gêner aujourd'hui. Vous gênez, vous sortez, vous faites, mais les songes ne changent pas. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Le diable voit quelques infirmités dans vous, voilà pourquoi il vous attaque. Jésus que Dieu, le diable ne l'a pas attaqué comme ça. Le diable, qu'est-ce qu'il a vu? Quand Jésus a eu faim, c'est alors qu'il est venu. La famille là, c'était l'infirmité, c'était quelque chose, le manquement, le désir là, c'est ce qui a attiré le diable. C'est pas combien le maître a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien contre moi. Si les combats continuent dans votre vie, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous dis vrai, le diable n'a pas pitié des gens. Lisez l'évangile, vous allez voir qu'il a possédé d'autres personnes 38 ans, les autres 18 ans. Le diable n'aura jamais pitié que tu as beaucoup souffert. Tu peux quitter RDC, tu arrives ici en Afrique du Sud, il dira non, il a passé le diable n'a pas pitié de toi. Il n'y a que Dieu qui a pitié de toi. C'est pas pour rien David a dit, je vais mieux tomber entre tes mains que tomber entre les mains des hommes parce qu'ils n'auront jamais pitié de moi. Le diable n'aura jamais pitié de toi à souffrir mingi, à se non, il continuera jusqu'à ce que ta foi soit égarée. Voilà pourquoi il faudrait que les gens soient bien enseignés, bien avertis sur la loi de la guerre. Le diable a vu quelque chose, Jésus a fait, il vient. S'il vient chaque fois dans votre vie parce qu'il trouve quelque chose, oui, le corps que je porte, il est très difficile que je fasse une discipline de fer parce que le corps est toujours faible. Quand le diable viendra, je sais que j'ai une promesse de Dieu dans ma vie. J'ai l'épée de la parole que je dois utiliser. Que le Seigneur vous bénisse. Il est venu vers Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y. Après avoir gêné, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, voilà comment est-ce qu'on utilise l'épée. Le diable t'attaquera parce qu'il connaît ta faiblesse. Il viendra toujours par cette faiblesse-là. Il dira, tu as fait 21 jours, tu as eu le boulot. Tu as fait 40 jours, tu as eu l'enfant. C'est ça l'attaque de l'ennemi. Comment vaincre? Tu diras, oui, il est écrit. Il a le projet de paix et non de malheur. Il faut prendre la parole. Le diable viendra parce qu'il connaît tes faiblesses. Exode chapitre 14, j'aime ce verset. Exode 14, verset 2. Ils sont égarés dans le pays. J'aime ce verset. Je ne sais pas si je sais que j'enseigne les plats, pas encore. Dieu dit, Moïse, détourne. Israël partait comme ça, dans le chemin droit. Mais arrivé quelque part, Dieu dit, fais le détour. Oh, j'aime ça. C'est Dieu qui a permis le détour. Tout allait bien. Mais Dieu a permis que les choses commencent à devenir difficiles dans votre vie. Est-ce que ça peut arriver? Ça arrive. C'est la guerre. Parce que Dieu connaît que tu es faible. Amen. Dieu connaît la faiblesse de ton corps. Et tu ne peux pas hériter le royaume des cieux avec la faiblesse du corps. Voilà pourquoi il peut permettre des temps difficiles, des épreuves, des choses difficiles seulement pour que tu sois vainqueur. Parce que le royaume des cieux, c'est pour les vainqueurs.
Impossible d'entrer dans les cieux avec le péché. Et si Dieu nous laisse encore vivant sur la terre, c'est pas pour se manier, pour voyager aller en Europe, pour faire quoi que ce soit, mais pour que nous soyons des vainqueurs, parce qu'il attend des vainqueurs. Dieu a permis à Israël d'errer dans le désert. Est-ce que Dieu peut permettre que je puisse errer? Yes. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu dors difficilement la nuit. Tu te réveilles, tu vois. Est-ce que Dieu me voit? Dieu me connaît? Oui, Joseph pouvait aussi se poser de telles questions dans la prison. Ce jour-là, quand ses frères l'ont déshabillé, j'aime ça. Quand vous lisez Genèse 37, vous n'allez pas comprendre bien les récits. Mais allez, quand ses frères faisaient la répentance devant Joseph, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, quand notre frère criait, nous ne l'avons pas attendu. Quel désespoir, ça dit Joseph, découragé, déshabillé, dépourvu de sa tunique. Il criait, mais personne ne l'attendait. Il y a des fois dans ta vie, ça peut aussi arriver. Tu cries, mais personne ne t'attend, personne ne te comprend. Est-ce que Dieu peut permettre ça? Oui, il peut le permettre pour que tu sois vainqueur. Israël dans les détours, pendant qu'il faisait les détours, Dieu lui-même dit, Pharaon dira qu'Israël s'est égaré. Effectivement, il s'est égaré. Le monde peut te voir, tu ne vois plus les chemins, mais c'est Dieu qui a permis. C'est pour seulement guérir ton égoïsme, c'est pour guérir ton orgueil, c'est pour guérir ta colère. C'est que tu as hérité de tes parents, c'est que tu as hérité dans ta vie, parce que beaucoup de gens ont hérité de mauvaises choses de leurs parents dans le parcours de leur vie. D'autres personnes qui ont abandonné leurs parents, il avait encore 15 ans, 16 ans, ils étaient plus lui-même jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup déjà vivent dans la souffrance. Ces choses-là les ont affectés dans leur vie. Mais comment vaincre dans ce corps de la déception? Dieu peut permettre le désert. Oui, il a permis pour Israël. Il a permis pour l'Égypte, pour le Seigneur Jésus. Mais c'est pour qu'il soit tenté. Mais comment vaincre? C'est là où Dieu veut découvrir sa force qui se trouve cachée dans vous. Amen. Il y a des fois vous vous sentez faible, mais Dieu voit la parole qui se trouve là. C'est à ce temps-là qu'on va utiliser l'épée. On n'utilise pas l'épée n'importe quand. C'est dans les dangers pour attaquer l'ennemi et pour se protéger. Vous avez beaucoup suivi l'enseignement. Mais Dieu veut que cet enseignement vous donne la victoire. Dieu veut voir les gens jeunes qui fait 5 ans. Ça se masturber, ça de film pornographique, Dieu ne l'abandonnera jamais. Mais il y a des gens, il a fait 5 ans dans le célibat, il a fait 48, 50 masturbations. Il connaît toutes les séries de films pornographiques. Ça, il n'est pas victorieux, il n'est pas vainqueur. N'attendez pas la vie éternelle, n'attendez pas le royaume de Dieu. Vous n'êtes pas victorieux. Là, il n'y a pas les amens. Il n'y a pas les amens parce que c'est la loi de la guerre. Il faut combattre avec le désir de la chair, combattre avec le péché, combattre avec la nature de l'homme. Vous m'entendez? Amen. Amen. Si tu es fils de Dieu, oui, il vient ça. Jésus-Christ n'a pas le temps de dire non, il sort l'épée. On utilise l'épée devant le combat. Il dit, il est écrit. Je vais dire à quelqu'un quand il attend, le diable toucher sa faiblesse, que lui ne reste pas là. En tout cas, je n'ai pas besoin de ça. Combien de temps me vient ça matin? Parce qu'elle n'est pas dans le sans parce que il tu n'as pas le temps quand le diable touche ton infirmité. Tu n'as pas le temps, non. Dis à diable que non, je suis créé une femme pour avoir des enfants. Je ne veux pas les gens, quand le diable touche ces infirmités, ils commencent à pleurer. Non. Le diable doit toucher ton infirmité. Parce qu'il connaît que ça, c'est la faiblesse. Il viendra là-bas.
Dis au diable, tu ne connais pas ma vie. Si je vis, il y a quelqu'un qui a promis de quelque chose pour ma vie. Nous voulons voir des gens victorieux devant les épreuves et les difficultés, devant les combats. Mais tout est possible si vous utilisez les billes. Et le diable ne va pas s'arrêter là-bas parce que tu as utilisé le verset biblique qu'il fouille. Non, il récupère aussi le verset biblique. Il va toujours récupérer parce qu'il voit que tu connais la parole, lui entre aussi dans la parole. Donc il est écrit que si tu jettes là, tu te jettes, il ordonnera à ses anges. Jésus-Christ, il est aussi écrit. Je vous ai dit que quand le diable change de stratégie, vous devez aussi monter. Parce qu'il connaît tes limites. Est-ce que tout le monde me suit bien? Tout le monde me suit bien? On doit utiliser la parole que nous avons, que nous attendons devant n'importe quel prix. Pour que Satana j'utilise le pain de la parole. Si je suis femme, je mets le voile parce que j'ai mon mari quelque part. Il viendra le diable. Tu n'as pas le temps de me distraire, je dois courir vite. Nous avons le combat, suivez-moi, je vous en prie, en Égypte, parce que nous partons vers la fête. Il y a le combat dans le désert. Il y a le combat dans Canaan. Il y a le combat. Pour combattre avec le diable, vous devez identifier votre combat. Quelle sorte de combat qui se trouve au milieu? Vous n'allez pas combattre comme ça dans les désordres parce qu'il y a les ennemis proches, les ennemis lointains. Je vous ai dit la fois passée, quand nous étions encore des enfants, je me souviens un frère, après avoir entendu la parole, il dit bon, ça, ce n'est pas la prière à faire. Non, 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 non. Au monde a comme ça, là, pour ça, moi, si tu es bon à votre vie éternelle, nous avons ma paix. Nous avons le monde pour ça, nous autres, pour ça, nous autres, nous avons le monde. Pour ça, nous autres, Rosana, au long qui a moyen, tu prends l'épée, au long qui a la parole, vie éternelle, c'est pour toi. Mais Dieu doit permettre ça pour que tu sois victorieux. Comment les c'est qu'Israël en Égypte, il était dans la servitude, il était aussi dans les liens de joug. Je veux que Dieu ajoute l'explication. Je veux que Dieu ajoute l'explication. Ah bon? C'est-à-dire, Israël en Égypte était dans la servitude et dans les liens. Je ne vais pas éviter d'expliquer la servitude et les liens parce qu'il y a d'autres églises qui parlent de liens. Ils ont volé ça chez nous. Quelqu'un a dit, ici on ne prêche pas les données parce que le groupe de prière ne peut pas les donner. Oh, mais qui a prêché les données? C'est Paul, non? Vous n'allez pas prêcher les données parce que le groupe de prière prêche les données. Mais ils ont volé ça chez nous. C'est dans la sagesse de Salomon, il expliquait tout. Maintenant, c'est-à-dire, en Égypte, Dieu explique que Israël était sous la servitude, Israël était sous les liens. J'ai dit ceci, Papa Emmanuel, suivez-moi. Jésus-Christ a dit, il fallait délivrer cette soeur, la fille d'Abraham, qui était possédée. On peut être fille d'Abraham et pas être possédée. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Oui, mais quand est-ce qu'il n'est pas possédé? Parce que la soeur là était courbée, mais elle était fille d'Abraham, mais possédée. Jusqu'à ce que la parole vienne dans le vie. Donc Dieu explique qu'Israël en Égypte était sous les liens Bandeko. Moutou ya Kangani, lien à l'État de la Kangama. Et dans la facilité de Pabima, t'as là Israël en Égypte. Moïse a dit, Pharaon,
Il est écrit, Dieu d'Israël m'a envoyé. Il s'appelle Jésus. Dans ma révélation, ça il a un pharaon. Voilà, ça bon, on lui dit, bah, tu vas dire, ça là. On va la donner. Ça dit, pour toi, il la facilité. J'ai la 40 jours, la limite. Il y a la facilité. Parce que Pharaon, quand il Égypte, c'est pas facile à sortir. Il faut que l'agneau soit immolé pour que tu sois. Je vais expliquer comment Dieu parle de la servitude et les liens en Égypte. C'est-à-dire Israël en Égypte était dans la servitude et dans les liens. Ça s'expliquait comment? Exode chapitre 1er. Si je reste là, vous n'allez pas comprendre à quoi les liens là va servir. Servitude n'a pas été que maman n'a eu un bel côté, papa n'a eu un bon côté, ou à la servitude, je ne parle pas de ça. Parce que frère Paul dit ceci, Mouto Assemblée d'accord. Son cas du soin avant de connaître, il est plus qu'un infidèle. Pour ça, Bazou Matera va dire, côté de Nanda côté. Maman, Nanda côté, ça, lien à lui. Mais frère Paul dit quoi? Ah, la zone pose on sur Nanda côté. Pour que nos unes en nos côtiers, Nanda côté. Comment dit, mon savoir le mari côté, mon tournant Nanda, il y a le que le reçu du tout pas. Mon côtier Nanda côté, le tas d'âme bien, pour que le du tout pas. Pour attendre, mon doigt, maman, on a zone, soit un doki, à lit à l'eau. Il faut que vous ayez la discrétion dans ma vie parce que vous avez mis mon sauté. Nous avons qui sont au salaire, qui sont au sommes Exode chapitre 1er. Exode 1er à partir du 10e verset. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre. Attends. Celui qui est sous la servitude et le lien, Pharaon empêchera sa croissance. Ça explique que quelqu'un est lié. Est-ce qu'on me comprend bien? Pharaon empêchera la croissance. Allons-y. Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée. Il y avait aussi le chef de corvée, c'est-à-dire le diable empêche la croissance. Il y avait aussi le chef de corvée, c'est-à-dire ceux qui battent là au chef de corvée, au Cape Town, aucun à Paris, les mêmes réalités. Tu pars à Sydney, les mêmes réalités. Tu pars à Canada, les mêmes réalités. Au moins, la médaille de Batoga, à Canada, il y a un 6 millions. Quand l'avion, on va à Coco. Parce que les autres qui sont ici, à l'Oua Coco, à Yab. Dans le monde, on a résolu. La Coco, on a la N'est pas ça, au Canada, Paris. L'Afrique du Sud du monde. Le vrai problème à mon trésor, c'est la tête. À son âme de délivrance. Pour ceux qui ont entendu délivrance, c'est à cause d'un rival aussi. Quand mon trésor a son âme bon côté, tu peux avoir l'argent, mais si tu n'es pas délivré, bon aussi. Tout le monde va te donner des mois là. Aza et moi, on a un problème. Les hommes de Bessana Libara, Moubalaya a commis méchante la façon dont on s'entend. Pour elle, il trouve que c'est normal. Quand tu es dans les liens de la servitude, le diable empêchera ta croissance. Il y aura des chefs de corvée qui vont te surveiller parce que tu souffres. Quelqu'un qui est dans les liens, parce que Pharaon a dit, empêchons la croissance. Il a établi les chefs de corvée, ce n'est pas le tout. Il a dit, il faut tout au mamango. Il y a bien. Quand on sait que le corps, il va le bouffer, diable a suivi à la libane. À part libane, à Zoluka, on soit sida au Koufa. Quand on sait que Nemozomo tate suivi à Wana, diable a Zoluka, après son maël, le Morobo, auquel il va au Koufi. Après, donc, diable, tiens, on appelle sur Kanda. C'est-à-dire le plat du diable, celui qui est dans les liens. Comment on va te donner quand tu as une bombe, papa, bon, va dire à moi là, tellement la qui est possédée, va soigner à une bombe, pas passionné. À Rome, vous voyez, vous savez, mon savon, beaucoup que ça reste 5 000 francs. Mais avec du donc, c'est pour l'amener à la destruction. Nous avons vu des gens comme ça. Quand tu as votre cacata, tu vas passer à c'est-à-dire que
Voilà, je vais vous dire des choses, frère. Celui qui est dans les liens, dans les servitudes, il ne va pas avancer, il a besoin de la délivrance. Non, laisse aller mon peuple. C'est pas facile. Parce que beaucoup de gens se découragent. Je n'ai pas coaché ça le monde. Il y a c'est facile. Mon temps dans la prison à maman. Tu as besoin de persévérer pour que Dieu te fasse grâce. Pharaon et Ogiga. Hein? Pas du tout. Papa, pendant verset 5. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans les pays. Et vous lui ferez interrompre ses travaux. Non, papa, commencez dans le verset 4 pour bien comprendre. Très bien. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Donc pour la yak ici, Tika Israël et Babim, Bakena na Kana, c'est-à-dire que c'est-à-dire les diables, à chaque fois que nous venons au nom de Jésus-Christ, ils ont fait ça un canard au Sarana, ils ont fait ensemble le rapport à ma pasteur. Et en répétant du Toumba, yo bakanga yo, ils sont posés au nom de Jésus-Christ, ils ont fait donc Pharaon et puis c'est vous tout dans oh, oui. Pour la Pharaon, pour ça, on va corriger, pour arrêter vie à votre pour la misala. Oh! Message de nous, retournez les gens de l'être travaux, laissez. Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans les pays. Et vous lui ferez interrompre ses travaux. Ah! Attends, Moïse, Aaron. Bato bakomi etele mbaosalaka mosala dépassé yo nde oza wana moto aza na kati ya servitude na lien il est au service du diable. Eza makambo mosusu moto alingi asala te mais il le fait. Bon makambo esenga moto nasala yango au service du diable. Et quand l'évangile vient, c'est une lutte entre l'évangile et la puissance qui te domine. Pharaon dit, oh, dit